Bienvenue dans cet espace audio dédié à la nouvelle lune en Balance du 6 octobre 2021 à 13h05 heure de Paris, 11h05 temps universel. Cette lunaison qui débute en Balance met en exergue les problématiques liées à la justice et à la diplomatie, mais l'atmosphère générale est également à une quête d'harmonie relationnelle dans le dialogue. On pourrait dire, pour résumer, qu'il y a dans l'air une aspiration au beau et au bien. Le degré sabiant sur lequel elle se situe évoque un temps de repos ou de méditation, en tout cas un temps pour soi. Cet élément apparaît en phase avec l'actuelle période de rétrogradation de Mercure, commencée le 27 septembre, et qui justement nous invite à marquer une pause, à réfléchir sur les derniers mois passés depuis la dernière rétrogradation en Gémeaux de juin, afin de déterminer plus exactement les enjeux actuels et éventuellement se repositionner. Pour davantage de précision, je vous invite à vous reporter à l'espace audio que j'ai consacré à cette rétrogradation. L'ascendant sagittaire de ce thème de nouvelle lune, de son côté, procure une accentuation idéaliste et enthousiaste. Le degré sabiant sur lequel il se situe évoque la notion de sollicitude. Jupiter en trigone à Mercure indique un focus puissant sur les questions liées à la communication et aux relations. Celles-ci devraient être encouragées, stimulées et s'accroître dans un sens plutôt positif pour les projets collectifs et la concorde fraternelle au sein des peuples, voire entre les peuples, compte tenu de la présence de Jupiter en Verseau. L'aspect phare de cette nouvelle lune réside dans sa conjonction au milieu de ciel pour la France et en présence d'une quadruple conjonction planétaire. Soleil-Lune, bien sûr, accompagnée de Mars et Mercure. La conjonction au milieu de ciel appelle une réalisation concrète et le fait qu'elle forme un trigone à Saturne indique que celle-ci est extrêmement favorisée, d'autant plus qu'elle bénéficie d'un sextile à Vénus. Celle-ci, planète maîtresse du signe, se trouve actuellement en Scorpion, ce qui facilite les transformations, voire les changements radicaux. Le dépassement des peurs est sollicité en vue d'amener à une forme de guérison par un regain de confiance et de valorisation. La thématique de la guérison est confortée par l'opposition de la nouvelle lune à Chiron en Bélier en maison 4. Cet aspect indique qu'un travail doit être entrepris dans le sens d'une quête de notre véritable identité, au-delà des déterminismes familiaux et sociétaux, en faisant preuve de courage et de volonté. Démarche qui, en l'occurrence, devrait être plutôt facilitée. En effet, la quadruple conjonction sollicite tous les pans de la personne humaine. La personnalité avec le soleil, l'intelligence émotionnelle, voire l'inconscient avec la lune, la volonté et la combativité justement avec Mars, et enfin l'intellect et l'intelligence relationnelle avec Mercure. Tout cela dans le signe domicile de Vénus, qui ajoute à l'ensemble les caractéristiques précédemment citées, teintées d'affect et de quête d'harmonie. Or, Vénus en semi-carré à cet amas pousse à l'action et sollicite tous les aspects de la personnalité dans ce but, cette quête de notre véritable identité. La planète, dans ce contexte, va exiger souplesse et adaptation. Résister à cette énergie pourrait amener un certain inconfort. En revanche, les personnes travaillant déjà dans ce sens pourraient sentir leur fardeau s'alléger. L'amas planétaire, en Balance, se trouvant en sextile à l'ascendant, lui-même en trigone à Jupiter, comme nous l'avons déjà mentionné, aide grandement tous les efforts dans ce sens. Le fait que Vénus se trouve en trigone à Neptune, son octave supérieure, indique que la planète est inspirée et guidée dans son action par les plus hautes et les plus nobles aspirations neptuniennes. Les deux planètes étant également en sextile à Pluton, transformation et régénération sont à l'ordre du jour et cette réalisation ne s'effectuera certes pas sans bouleversement. La présence combative de Mars dans l'amas en Balance et l'ensemble en quinconce à Uranus en Taureau, signe également sous la maîtrise de Vénus, incite à surmonter les obstacles qui pourraient se présenter dans ce cheminement. L'enjeu semble bel et bien de l'ordre de la libération, qui va dans le sens d'une plus grande et authentique justice. Saturne, en carré distendu à Uranus et par ailleurs en trigone à la lunaison, vient à mon sens diligenter et modérer les ardeurs martiennes qui pourraient être dans ce contexte par trop impulsives.
Ainsi, l'idée d'un cheminement à la fois ferme et déterminé, mais souple et spécifique, se dégage selon moi du tableau d'ensemble. Il s'agit vraisemblablement d'une lame de fond dont se dégage un sentiment d'inéluctabilité, mais plutôt dans une perspective de résilience et de reconstruction. À quelle échelle temporelle ce processus peut-il se concrétiser ? Il est difficile de le savoir. Certainement, en vertu des différents cycles qui en astrologie s'ouvrent et se ferment à des fréquences différentes, peut-on avancer qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais plusieurs en fonction du cycle particulier sur lequel nous portons notre regard et notre examen. À l'échelle de la lunaison, en tout cas, nous pouvons affirmer que quelque chose prend sa source ici, qui se déploiera dans ce mois très spécial, puisqu'il est le cadre dans lequel vont prendre fin 3 rétrogradations majeures, celles dans l'ordre de Pluton, Saturne, puis Jupiter. Par ailleurs, la rétrogradation de Mercure, qui colore aussi de manière très spéciale cette lunaison, prendra fin le même jour que celle de Jupiter. Ainsi peut-on dire que cette nouvelle lune donne la tonalité dans laquelle la reprise en marche directe de ces planètes va s'opérer. Je reviendrai en détail sur ces sorties de rétrogradation dans un espace audio spécialement dédié. Cela dit, comme ces 3 événements interviendront avant la pleine lune du 20 octobre, il y a de fortes chances que cet intense début de cycle gagne encore en puissance jusqu'à une possible apogée au moment de la pleine lune. Ce qui ne veut pas dire que les choses en resteront là, puisque Neptune et Uranus poursuivront encore leur rétrogradation jusqu'en décembre pour Neptune et janvier 2022 pour Uranus. À suivre donc. Abordons à présent les aspects numérologiques de cette nouvelle lune. 6, 10, 2021 nous donne 21, l'arcane majeur du monde dans le tarot de Marseille. Cette carte appelle à nous reconnaître dans notre réalité profonde. Le monde évoque la réalisation, l'accomplissement, la notion de service auprès de l'humanité dans la compassion. En réduction, nous obtenons le chiffre 3, symbolisé par l'impératrice. La pulsion créative et vitale aux accents vénusiens, la puissance de la féminité invitant à suivre tant intérieurement qu'extérieurement le chemin de la beauté et de la grâce. Ces 2 cartes réaccentuent, à mon sens, ainsi les caractéristiques dominantes de cette lunaison en Balance. Le moment de la nouvelle lune est propice pour formuler des souhaits du cœur, ce que je vous encourage à faire, plus encore dans ce contexte spécifique. Je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.